les amis de la réalité virtuelle et du PlayStation VR, nous vous proposons aujourd'hui de faire un point sur l'état actuel des choses concernant Sony et la PS5. Alors attention, avant de commencer, cette vidéo ne prend en compte que les éléments disponibles au moment de sa réalisation. Il se peut que les choses évoluent et nous reviendrons alors dans une autre vidéo pour dresser un bilan différent en fonction de ces nouveaux éléments. Nous vous proposons donc de dresser un premier tableau des points en faveur de la poursuite de la VR par PlayStation sur sa PS5, mais aussi de ceux bien moins optimistes qui semblent indiquer un abandon total de Sony pour la VR. Les discours des plus optimistes est qu'il va falloir être patient, que Sony lancera bien son PSVR 2 en 2022 ou 2023, plus tard, qu'il y aura bien des jeux PS5, ils en sont sûrs et certains. Les autres disent au contraire que le PSVR ne tiendra pas 2 années de plus sans jeu, sans PS5 pouvant soutenir le PSVR. Qui a tort ou qui a raison? Peut-être les deux en fait. C'est une question qui peut justement évoluer en fonction des éléments disponibles. Nous vous dressons donc ce premier bilan juste avant Noël, histoire de voir de quel côté penche la balance pour le moment. Bonne vidéo à tous. Le match est lancé. Nous voilà donc avec l'idée que Sony ne pourra pas abandonner la VR. Chaque argument va permettre à notre vision positive de remporter des points. On ne dit pas que les plus optimistes ont tort ou raison, car on partage aussi leurs idées. Et oui, on est un site spécialisé PlayStation à 100% sur le PlayStation VR. Alors vous comprendrez bien qu'on n'est pas là pour bâcher le PSVR, mais plutôt pour essayer de mieux comprendre la situation. Il faut pour commencer revenir en avril 2019. C'est à cette date que Mark Cerny avait officialisé la PS5 pour la première fois dans une interview accordée au site Wired.com. Il avait déclaré « Je ne vais pas entrer dans les détails de notre stratégie de réalité virtuelle aujourd'hui, à part dire que la réalité virtuelle est très importante pour nous et que le micro-casque PSVR actuel est compatible avec la nouvelle console. » Ça y était, nous savions que le PSVR serait compatible avec la PS5 et pouvions dès lors imaginer des titres en VR soutenus par la puissance d'une console next-gen. Un très bon point donc. Nous vous avons fait part également d'une multitude de brevets en tout genre sur notre site depuis ces 3 dernières années. Tous ces brevets parlaient tous de réalité virtuelle et plus précisément d'un nouveau modèle de PSVR, ou de PSVR 2 plutôt. Nous ne perdrons pas de temps ici à vous les énumérer, mais chaque semaine, nous avons eu droit de découvrir entre 3 et 5 brevets sur la VR. Sachant que Sony Interactive Entertainment avait déjà les 2 pieds dans la VR avec le PlayStation VR, on peut clairement imaginer que tous ces brevets ne sont pas là pour rien. L'idée d'une suite au PSVR est bien solide, et même si la plupart de ces brevets ne voient jamais le jour, un seul commercialisé suffit pour faire définitivement pencher la balance. Donc oui, cet argument n'est pas à ignorer. En mai 2019, c'est au tour du vice-président directeur de la recherche et du développement chez Sony, Dominic Mallison, de nous en dire un peu plus sur le PSVR 2. C'est même la première fois que le PSVR 2 est évoqué par quelqu'un de chez Sony. C'est lors d'une interview sur le site VentureBeat que le dirigeant imagine le futur de la VR lors du Collision 2019 de Toronto. Et là, ce fut un festival. On pouvait déjà imaginer un projet bien avancé. Voici ce que Dominic Mallison avait déclaré dans ses grandes lignes. Nous savons que nous pouvons faire mieux, il existe actuellement plus de 96 millions de PlayStation 4 sur le marché et chacune d'entre elles est capable de fournir une grande expérience de réalité virtuelle. Nous aimerions donc convertir beaucoup plus de ces personnes, 4,2 millions actuellement, en utilisateurs de PSVR. Et nous ne nous arrêterons pas avec la PS4. Pour lui, le PSVR 2 devait avoir plus de pixels. Il s'agit de la netteté et de la clarté de l'affichage, et vous devez être capable de faire correspondre ce que les gens s'attendent à voir aujourd'hui avec la haute définition. Je m'attendrai à ce que la résolution double dans les prochains produits VR. Et enfin, le HDR. Dans l'industrie de la télévision, le HDR est déjà extrêmement important pour créer les meilleures expériences. Parallèlement à cela, nous avons également besoin d'un plus grand champ de vision, a-t-il poursuivi. Le système visuel humain est d'environ 180 degrés. La plupart des casques de réalité virtuelle atteignent aujourd'hui environ 100 degrés, mais je m'attendrai à ce que la prochaine série de produits représente environ 120 degrés de champ de vision. Le confort de l'utilisateur est extrêmement important pour élargir l'adoption de la réalité virtuelle. Le confort de l'utilisateur revêt de nombreux aspects.
Je vais juste en aborder un ici, et c'est le câble. Être attaché à ce câble est peu pratique, et il ne s'agit pas seulement de s'emmêler dans ce câble, il ne s'agit pas seulement de la restriction dans vos mouvements. Cela concerne également la manière dont vous configurez les choses, comme vous configurez le système ou vous le stockez. Regardons les choses en face, avoir un fouillis de câbles dans votre espace de vie n'est tout simplement pas attrayant. C'est donc quelque chose que nous devons résoudre afin d'obtenir une adoption plus large. Le suivi du regard, ou l'eye tracking, c'est la technologie qui me passionne le plus. Il y a tellement plus en VR que les jeux, c'est super pour raconter des histoires, c'est merveilleux pour la formation et la simulation, et même la gestion de la douleur est quelque chose que vous pouvez faire avec la réalité virtuelle. Toujours en mai 2019, ce même Dominic Mallison, interviewé par CNET, avait laissé entendre qu'il était très improbable que le PSVR 2 soit lancé en même temps que la PS5. Il n'y a tout simplement aucune raison pour lancer un nouveau casque VR en même temps qu'une nouvelle console. Il estime de plus que cela pourrait décourager les consommateurs. Du point de vue du consommateur, être bombardé de nouvelles choses à acheter n'est pas un message agréable. Il est préférable de laisser un peu d'espace pour respirer entre les nouveautés. En résumé, même si le PSVR 2 est sans doute déjà dans les fourneaux, Sony préfère laisser les fans prendre leur mal en patience. Il y a cependant, durant cette même période, plusieurs nuages noirs qui viennent ternir avec insistance l'évolution de ce marché de la VR sur console. Et le premier à venir taper sur la VR, c'est bien sûr Microsoft. Pourtant, à partir de 2014, le discours de Phil Spencer est plutôt clair. Xbox va proposer son casque VR. On se souvient des propos de Phil Spencer en avril 2017 concernant le projet Scorpio. Nous allons donc soutenir la réalité virtuelle sur le projet Scorpio, nous l'avons dit sur scène, nous appuierons la VR sur le projet Scorpio, nous allons le faire, je pense que c'est important, je pense qu'il existe de superbes expériences VR immersives. Souvenez-vous également de ce qui était clairement indiqué sur le site Microsoft au lancement de la Xbox One X, le projet Scorpio. Cette mention a été retirée quelques semaines plus tard. True 4K gaming and high fidelity VR. Le 14 novembre 2019, durant le XO19 à Londres, Phil Spencer n'est plus du tout du même avis. Y aura-t-il de la VR sur Xbox Scarlett ? Phil Spencer a répondu à cette question en ces termes. Personne ne vend des millions et des millions de casques de réalité virtuelle. J'ai quelques problèmes avec la réalité virtuelle, elle est isolante et je considère les jeux comme une expérience qui doit rassembler. Nous répondons aux demandes de nos clients et personne ne demande la réalité virtuelle. La grande majorité de nos clients savent que s'ils souhaitent vivre une expérience de réalité virtuelle, il existe d'autres systèmes pour les obtenir sur PC et ailleurs. Je pense que nous pourrions y arriver éventuellement, mais oui, ce n'est pas notre objectif. Sony réagit presque instantanément et Shuei Yoshida, l'ancien président de Sony Worldwide Studios, répond directement à Phil Spencer sur Twitter. Nous travaillons toujours très dur pour faire des choses qu'aucun joueur n'a demandé. Phil Spencer a toujours eu avec la VR un discours plus que contradictoire. D'un côté, Microsoft pose son logo sur des casques VR qui inondent le marché. Microsoft ne prend aucun risque industriel puisqu'il laisse ses partenaires Lenovo, Dell, Asus, Acer, HP, Panasonic ou Samsung s'occuper de tout. Dans le même temps, Spencer est le champion incontesté des phrases assassines sur la VR. Du point de vue de l'expérience, je ne pense pas avoir vu pour le moment de choses qui permettront au marché de la VR d'exploser. C'est plutôt étrange de dire ce genre de phrase pour soutenir la gamme Windows Mixed Reality. Vous trouvez pas ? Les casques de la gamme WMR étaient bien mornés. Ils ont inondé le marché avant de disparaître dans l'oubli le plus total dès 2019. On vous passe un grand nombre de détails croustillants, on les a tous détaillés sur notre site web si vous nous suivez. Mais ce lynchage médiatique de la VR ne se limite pas qu'à Microsoft, occasionnellement aidé par Electronic Arts ou CD Projekt Red. On se souviendra de la déclaration de Andrew Wilson, le directeur de Electronic Arts, qui a annoncé en juillet 2017 « Il n'y a pas beaucoup de nouveautés en termes de VR de notre côté, et comme vous pouvez le voir, pas énormément dans l'industrie en général. Les gens semblent avoir intégré le fait que la VR va prendre au moins quelques années avant de devenir une opportunité pour la consommation de masse. Je trouve que la réalité augmentée est plus intéressante. » On se souviendra aussi de la déclaration de Adam Michal Kaczynski de CD Projekt, quelques jours après l'intervention meurtrière de Phil Spencer. La seule raison qui puisse m'expliquer pourquoi Valve a décidé d'annoncer ce titre, en parlant de Half-Life Alyx, est parce qu'ils ont une entreprise investie du côté hardware. C'est probablement une grosse tentative pour tenter d'étendre ce marché. Cette niche est très, et je pourrais ajouter encore quelques très petites. Donc, du point de vue du marché, sommes-nous effrayés ? Non, parce qu'il ne s'agit qu'une niche très différente. L'idée que la VR n'est pas prête, que cette technologie est isolante, qu'elle rend malade, est très bien ancrée dans la tête des joueurs.
Sony en fait les frais le 25 mars 2019, lors d'un State of Play très axé sur le PSVR. Ce fut un carnage médiatique. L'erreur ici de la part de PlayStation aura peut-être été de ne pas prévenir que son contenu serait très axé sur la VR, car les réactions ont été violentes. Le nombre de pouces bas sur YouTube sont écrasants par rapport au nombre de pouces hauts. La presse et les influenceurs sur YouTube lynchent Sony comme si la VR n'avait pas le droit d'exister. 17 jeux annoncés, dont 11 jeux en VR. Sony est moqué comme si le PSVR était une blague. On pense que c'est à partir de ce moment-là que Sony a peut-être commencé à se poser des questions sur la VR. En septembre 2019, Shuei Yoshida est obligé de reprendre un journaliste de Famitsu. Le journaliste pose une question concernant la non-présence de Japan Studio durant ce TGS. Il demande alors si Japan Studio travaille sur de nouveaux titres. La réponse de Shuei Yoshida laisse ressortir son incompréhension. Astrobot et Everybody's Golf VR viennent à peine d'être terminés. Vous trouvez que c'est une pause ? Le développement d'un jeu prend beaucoup de temps. La ruée vers Japan Studio est constante. Astrobot a remporté le grand prix du game designer. Après la fermeture de Evolution Studio, à qui l'on doit Drive Club VR, ou de Guerrilla Cambridge, à qui l'on doit Riggs en 2016, Sony ferme son studio de Manchester en février 2020. Un coup dur pour le PSVR car ce studio avait été créé pour se consacrer exclusivement à la création de jeux VR pour le projet Morpheus en 2015. Certaines nouvelles sont donc bonnes et soutiennent activement la théorie que Sony va poursuivre son travail en VR malgré une ambiance plombée par différents acteurs du marché, qu'ils soient concurrents, développeurs ou même simples joueurs qui persistent et qui viennent empoisonner le bon développement du PSVR. C'est bien en analysant la console PS5 que l'on se rend compte que cette machine est techniquement une console VR ready, qu'elle a été pensée pour la VR. La PlayStation 5 est équipée de 3 ports USB 3.2 Gen 2, 2 de type A et 1 de type C, proposant un débit de 10 gigabits seconde. Nous voilà donc avec 10 gigabits seconde pour envoyer de bien belles images dans notre futur casque PSVR 2 sur PS5. Une console pensée pour la VR devrait avoir un port en façade pour brancher un casque de réalité virtuelle digne de ce nom. Et ça tombe bien, puisque justement, Sony propose en plein milieu de sa console en façade un port USB-C. Un très bon point donc, car rien n'empêche techniquement la PS5 de devenir un jour une console VR. On se souviendra également d'une flopée d'offres d'emploi publiées par London Studio, le studio de Blood and Truth, concernant des postes spécialisés en VR en décembre 2019. On peut clairement lire sur ces différents postes à pourvoir qu'ils rejoindront une équipe travaillant sur leur prochain titre de réalité virtuelle exclusif après le récent lancement de Blood and Truth sur PSVR. On ne sait pas aujourd'hui si ces équipes sont toujours actives ou si les projets de London Studio ont changé. Si l'on suit la logique de Sony, on sait qu'ils ont très bien su exploiter les PS Move vieux de 10 ans pour les recycler sur le PSVR. Il semble donc évident que dans le pire des cas, le PSVR sera lui aussi recyclé sur la PS5, le temps de faire patienter jusqu'à l'arrivée prochaine d'un PSVR 2. Le PSVR est certes dépassé par rapport à ses homologues sur PC, mais les PS Move l'étaient déjà en 2016. De plus, il est dépassé d'un point de vue marketing, mais ce n'est pas la PS4 ou la PS4 Pro qui avaient la puissance nécessaire pour exploiter le casque dans ses derniers retranchements. On en est même très loin. La PS5 semble être la console adaptée pour envoyer du lourd en 4K à 120 fps sur l'écran du PSVR. On a là la machine de rêve pour enfin libérer le PSVR. Plus récemment, ce sont les deux ingénieurs de la PS5 qui prennent la parole. Masayasu Ito, responsable de l'ingénierie et des opérations matérielles chez Sony Interactive Entertainment au Japon, et Hideaki Nishino, responsable de la planification et de la gestion de la plateforme PS5 aux USA. Il déclare « Je dirais que nous devrions nous attendre à ce que la PS5 ait une expérience VR digne de la PS5. Je ne peux pas en dire davantage, mais je l'espère. » Toutes sortes d'idées nous traversent l'esprit. Sony veut tuer son PSVR, ok. Mais alors, il est peut-être logique que Sony désire tuer volontairement son PlayStation VR pour proposer un casque VR Sony. Un éventuel casque Sony autonome serait le seul casque du marché à toucher toutes les gammes d'utilisateurs. À la fois les professionnels, les médecins, les industriels, les casuals, ceux qui ne jouent pas, qui préfèrent écouter de la musique avec Sony Music ou regarder des films avec Sony Pictures. Les casques autonomes, ils autoriseraient l'accès à tous nos jeux PS4 VR, donc un catalogue déjà conséquent, sur un modèle nomade sans fil. Le milieu de gamme sur PS5 avec des graphismes améliorés grâce à un casque relié en filaire via le port USB-C et enfin une ouverture sur le haut de gamme PC et l'accès à Steam, à l'Epic Store, mais aussi peut-être à des jeux VR du PlayStation Store. Il serait alors le seul casque VR à toucher tous les utilisateurs.
Il ne se limiterait plus à la console comme peut le faire le PlayStation VR. Tuer volontairement le PlayStation VR aurait du sens pour Sony dans cette hypothèse. En mai dernier, le numéro 1 de Sony Corporation, Kenichiro Yoshida, s'était exprimé sur la réalité virtuelle. L'idée, il y a 6 mois, était que Sony intensifiait ses efforts pour perfectionner son casque de réalité virtuelle. La firme semblait parier sur une demande de concerts en ligne, d'événements sportifs sans foule et de jeux d'évasion qui pouvaient propulser la technologie VR vers le grand public et le divertissement à domicile. Kenichiro Yoshida avait alors accordé une interview au Financial Times. La question de départ ne parlait pas de VR. Le Financial Times lui demandait comment Sony, qui possède certaines des plus grandes sociétés de films, de musique et de jeux au monde, remodèlerait l'offre de divertissement en plein Covid-19. La réponse de Kenichiro Yoshida fut la suivante. Le défi est de savoir comment organiser des concerts à distance, à la fois immersifs et en temps réel. Nous expérimentons la diffusion en continu de concerts à l'aide de la réalité virtuelle, mais la clé est de savoir comment offrir l'expérience plus facilement. Il y a beaucoup de place pour le progrès pour la VR. Nous devons continuer à améliorer notre technologie. Pour Pilam Smither, un analyste indépendant, la réalité virtuelle serait une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer le succès de la nouvelle console PS5 de Sony. Sony recherchera tous les avantages par rapport à Microsoft plus tard cette année, et il est logique de pousser un domaine comme la VR où ils ont un avantage significatif sur la concurrence. Du côté des analystes, certains ont également réagi sur la réalité virtuelle et sur Sony. Hirokazu Hamamura, expert en jeux et conseiller principal du conseil d'administration de l'éditeur Kadokawa, avait déclaré « Il peut encore y avoir des problèmes avec le matériel, mais la Covid-19 accélérera diverses approches de la réalité virtuelle et cela lui donnera un fort coup de pouce. » Autre piste à souligner, l'application CinéVR du français Vincent Tessier a de gros soucis pour se faire valider comme une application PlayStation. Le PlayStation VR est le seul et unique casque du marché qui a pour l'instant refusé l'application. Chose étrange, CinéVR est en contrat avec Sony Pictures. Tous les films qu'elle propose en VOD dans une salle de cinéma virtuelle sont des productions Sony. Pourquoi une telle décision si Sony abandonne la VR ? Peut-être parce que Sony a prévu de faire sa propre application. Sony vient également d'officialiser le lancement prochain de son drone AirPic. Le AirPic est basé sur la technologie 3R, signifiant réalité, temps réel et distance. La technologie 3R de Sony est certainement le point le plus important car elle intègre l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. La déclaration de Sony semble annoncer quelque chose de neuf et Sony aura besoin de remuer le marché pour s'imposer face aux Chinois DJI. En combinant notre expertise technologique d'imagerie et de détection et la robotique d'intelligence artificielle, nous ouvrons le ciel dans un terrain de jeu créatif infini. Avec une liberté sans précédent. Laissez-nous vous élever vers une expérience créative jamais atteinte en libérant toutes les contraintes et les barrières. Un autre indice est particulièrement intéressant dans le jeu Astro's Playroom offert dans toutes les PS5. On peut y voir pas mal de petits détails retraçant l'historique hardware de la marque. L'image qui retient notre attention est celle d'Astro avec un casque PSVR sur la tête, planté sur un écran d'ordinateur en train de baver sur un stick analogique. Ce passage peut être perçu de deux façons. Soit Japan Studios sont des sadiques, si effectivement il n'y a rien qui suit en VR. Les joueurs réclament le remplacement des PS Move avec l'ajout de sticks analogiques depuis 2016 et n'ont jamais été entendus. Les PlayStation ne peuvent pas être à ce point sadiques et se moquer des joueurs. Cela veut donc forcément dire qu'il se trame quelque chose derrière et que nous serons bientôt entendus. Les meilleures des blagues se terminent toujours par une fin heureuse. Sony n'a jamais vraiment communiqué sur le fait qu'il travaillait concrètement sur un modèle PSVR 2. C'est donc à nous de trouver les indices pouvant valider ce positionnement. Et les indices en faveur d'un PSVR 2 existent bien, et ce sont quelques jeux qui sont à surveiller de près. Et on commence par certaines déclarations de Kazunori Yamoshi, le papa de Gran Turismo. Le 2 juillet 2019, le site GT Planet se demandait ce que la PS5 pourrait apporter de plus à Gran Turismo 7 et ce que Polyphony Digital ferait de la puissance supplémentaire offerte. Voici ce qu'avait répondu Kazunori Yamoshi à l'époque. La première chose qui va être affectée par plus de puissance est la réalité virtuelle, explique Yamoshi. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui nécessite autant de puissance de traitement. J'aime vraiment la VR, je suis de ceux qui croient en ses possibilités et il est très adapté pour un jeu de conduite. La VR est quelque chose qui dépend vraiment de l'évolution de la puissance du GPU et du matériel pour cela, comme les périphériques d'affichage même. C'est quelque chose où vous ne pouvez jamais avoir assez de puissance de calcul. Il y aura toujours cette limite matérielle, et cette limite ne sera jamais assez élevée pour nous. De toute évidence, cela va progressivement s'améliorer avec le temps, et nous nous assurerons de suivre cela.
L'autre jeu à surveiller est bien sûr Resident Evil 8 qui semblait lui aussi un titre taillé pour le PSVR sur PS5. Comment imaginer la suite de Resident Evil 7 autrement qu'en VR ? 17,14% des joueurs sur Resident Evil 7, toutes versions confondues, Xbox, PC et PS4, étaient des joueurs PlayStation VR. Resident Evil 8 est clairement le titre VR indispensable à la PS5 si Sony décide de continuer la VR. Le troisième jeu qui ouvre clairement la voie à des jeux PS5 sur PSVR est Lo-Fi. Un jeu annoncé comme un titre VR next-gen sur PS5, il n'y a pas d'ambiguïté possible ici. C'est une simulation de réalité virtuelle de nouvelle génération dans laquelle vous allez patrouiller dans les rues d'une ville futuriste en résolvant des mystères, en combattant le crime et en cédant à la corruption. L'équipe de base d'Iris VR est petite mais pleine d'expérience. Nous nous coordonnons avec des personnes talentueuses pour créer du contenu VR AAA. Il y a ensuite le titre Hitman 3 du studio Yo Interactive qui est lui aussi très clairement annoncé en VR sur PS5. Le jeu est toujours classé comme un titre PS5 dans la catégorie du PSVR sur tous les stores de la planète. Enfin, c'est au tour de No Man's Sky d'être annoncé avec une mise à jour Next Generation améliorant sensiblement le jeu et également annoncé compatible PSVR. Oui, si on arrêtait la vidéo ici, on peut dire que votre niveau de hype ne serait pas vraiment effrité. Mais malheureusement pour nous, ces dernières semaines n'ont pas été très bonnes et elles vont même faire pencher la balance du côté obscur de la force. Et c'est une véritable réaction en chaîne qui se produit devant nos yeux, on est impuissant. Nos plus grandes craintes semblent se confirmer. Le PSVR ne sera pas le casque couplé à la PS5, et c'est peut-être tant mieux, me direz-vous. La PS5 a besoin de son propre casque. On vous répondra que vous avez raison. Là où ça coince, c'est que si le PSVR 2 arrive en 2022 ou en 2023, ce n'est pas le peu de jeux prévus sur le PSVR qui arriveront à maintenir la hype autour de la VR sur console. Ça va justement tuer la VR sur console. Les 5 ou 6 millions de joueurs qui ont fait confiance à Sony et qui ont dépensé une bonne somme dans une PS4, un PSVR, une PS4 Pro, des PS Move, une caméra et un aim controller n'attendront pas 2 ou 3 ans. Surtout sans aucune précision solide affirmant qu'il y aura bien une suite à la VR sur PS5. Et tout commence par quelques premiers coups de semonce de la part de Jim Ryan. Il plombe littéralement l'ambiance avec son discours. Ryan dit qu'il n'y aura pas de saut immédiat de Sony dans l'expérience de jeu la plus immersive, la réalité virtuelle. Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes de l'avenir de la réalité virtuelle. PlayStation croit en la réalité virtuelle, Sony croit en la réalité virtuelle, et nous sommes convaincus qu'à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante significative du divertissement interactif. Cela arrivera-t-il cette année ? Non. Cela arrivera-t-il l'année prochaine ? Non. Mais cela viendra-t-il à un moment donné ? Nous le croyons. Et nous sommes très satisfaits de toute l'expérience que nous avons acquise avec le PlayStation VR et nous sommes impatients de voir où cela nous mènera dans le futur. Un tel discours nous rappelle étrangement celui de Phil Spencer en plein rétropédalage sur la VR. Ok, pas de PSVR 2 dans l'immédiat. Puis, c'est au tour d'un porte-parole de Sony d'annoncer à Upload VR « Nous n'avons pas annoncé de titre PS5 pour le PSVR ». Enfin, Victor Blanco, créateur du jeu PSVR DWVR, déclare « Il n'est pas possible de prendre en charge le PSVR dans les applications PS5. Tous les jeux PSVR qui fonctionnent sur PS5 ne le feront que par la rétrocompatibilité. » Ouais, c'est pas terrible, et c'est au pistolet mitrailleur que ça continue. No Man's Sky PS5 dans sa version Next Generation ne sera pas jouable en VR sur le PSVR. Hitman 3 ne sera jouable en VR que dans sa version PS4 en rétrocompatibilité. C'est également mort pour une version VR de Resident Evil 8 qui ne disposera pas de version PS4, il ne sera donc pas en VR non plus, en tout cas pour le moment. Le dev de Lo-Fi revient lui aussi sur son jeu Next Gen VR PS5 et déclare « Je ne peux parler de rien sur un éventuel PSVR 2 en dehors de dire que si cela devient possible, nous avons pleinement l'intention d'y porter Lo-Fi. En attendant, nous sommes un développeur Sony enregistré et travaillant également sur une version non VR du jeu. Bien que les contrôleurs PS Move conviennent très bien au jeu, ce n'est pas la seule raison. La PS4 est une console d'ancienne génération, Lo-Fi est un titre VR de nouvelle génération. Je ne peux pas en parler, je ne suis pas sûr non plus qu'il n'ait pas eu de changement. Des annonces récentes indiquent que c'est peut-être le cas. Le dev semble lui aussi face à une incertitude la plus totale. Alors oui, on sait que le PSVR 2 n'est pas pour tout de suite, que la PS5 aura peut-être son casque PSVR 2. Mais ce n'est pas le Game Boost offert par la PS5 qui permettra de faire patienter les joueurs PSVR.
le PSVR risque de finir sa course dans un tiroir et Sony nous annoncera dans quelques temps que les ventes ont dégringolé et qu'ils ne poursuivent plus la VR. Toute la stratégie de Sony en VR semble reposer sur un catalogue existant qui n'évolue plus et sur de la rétrocompatibilité. Concernant le Game Boost, la confusion pour les joueurs va être de taille. Si le jeu est patché PS5, alors oui, la version PS5 proposera un framerate plus élevé, utilisera les meilleures textures présentes dans le dossier des assets PS4 Pro et sera plus nette grâce à un super sampling qui envoie une image dans une résolution supérieure à celle de l'écran. En VR, ça peut avoir son intérêt, mais ces corrections ne sauteront pas au visage des joueurs PS4 Pro. Bien que plus net, il ne faut pas non plus s'attendre à une véritable révolution. L'amélioration la plus visible est clairement les temps de chargement. La vraie question, c'est de savoir combien de développeurs tiers vont patcher leurs jeux et si ces jeux en tireront réellement parti. Le Game Boost va être médiatisé à outrance pour masquer les lacunes inacceptables de la PS5 en VR. Les jeux PS4 seront comparés à des jeux PS5. En effet, les joueurs PS4 vont constater une amélioration bien visible car ils bénéficieront de l'apport de la version PS4 Pro plus les améliorations de la PS5 sur cette version. Mais c'est bien les versions PS4 Pro qu'il va falloir comparer aux versions PS5. Et là, l'apport sera moins évident. Mais le véritable problème sera toujours le suivant. Les joueurs PS5 baveront sur la version de No Man's Sky Next Generation en VR sur PC, alors qu'eux n'auront rien de plus que la version PS4 sur une machine qui a aujourd'hui la puissance nécessaire pour le faire tourner. Le bridage vient ici bien de Sony et n'est pas sain. Pire encore, on nous embobine avec un Game Boost là où la PS5 pourrait faire tourner les jeux VR nativement. À ce moment précis, on sait que Sony nous dit qu'il n'y aura pas de PSVR 2 avant plusieurs années, mais qu'il ne faudra pas compter sur des jeux PS5 natifs sur PSVR. Entre nous, ça commence à pas sentir très bon là. Bon, ressaisissons-nous. On va se dire que le catalogue attend suffisamment de titres PSVR pour nous faire patienter. Or, ce n'est pas le cas. Le silence extrême des studios indépendants nous intrigue depuis plusieurs mois. Nous avons donc décidé d'en contacter quelques-uns afin de connaître leur ressenti sur la situation actuelle. Le développeur Monologic Games se concentre pour le moment sur la version PC et Quest de son jeu Ven Adventure. Il devrait cependant arriver plus tard sur PS4. Pour Labrodex Studio, à qui l'on doit le jeu épisodique Scrapper First Strike, la suite de leur jeu sera développée en priorité sur PC et elle se nommera Scrapper Gauntlet. Si les versions PC ont du succès, alors Labrodex Studio penseront au PlayStation VR. La visibilité actuelle concernant l'avenir de la VR chez Sony est aussi mise en cause car ils attendent des réponses aux questions suivantes avant de bouger. Le PSVR 2 sera-t-il annoncé prochainement ? Si oui, à quelle date ? Faut-il vraiment l'attendre ? Pour le petit studio Greener Games, qui devait nous proposer Nature Trek VR, une expérience de relaxation sur PlayStation VR, même constat. La charge de travail est déjà très conséquente sur PC et de plus, le processus de publication sur le store PlayStation est bien trop compliqué à leurs yeux. Il faut des mois et des mois avant de voir arriver son jeu sur le store. Le studio précise qu'il est maintenant trop tard pour développer sur PS4 pour que ce soit profitable. Il espère que la prochaine génération de consoles n'abandonnera pas la réalité virtuelle mais la rendra sans fil. On continue notre petit tour des studios indépendants avec le studio Monad Rock. On leur doit le jeu de fête foraine Summer Funland, mais on vous avait également parlé du rouleau compresseur Blunt Force qui avait fait grosse impression il y a quelques temps déjà. Nous nous sommes empressés de les contacter afin d'avoir une date de sortie éventuelle de Blunt Force sur PlayStation VR. Leur réponse rejoint sensiblement les deux studios précédemment cités. Nous y réfléchissons, mais la méthode actuelle des patchs du PlayStation Store est un obstacle que nous devons d'abord résoudre. Les plateformes PC ont un système beaucoup plus facile à gérer. Nous avons ensuite contacté le studio Relevo qui avait annoncé le jeu d'horreur Mindtaker il y a bien longtemps, en mai 2017 sur PlayStation VR. Le fait est que le projet exige un volume de développement sur le plan technique bien plus important que prévu, ce qui a obligé les deux studios à rechercher des investissements extérieurs pour terminer le produit. Et pour le moment, le jeu est donc gelé pour cause de manque de financement. Le studio Syndria World, qui ont annoncé leur jeu The Mofly Invasion Mayhem sur PlayStation VR, nous indique que la version PlayStation VR a été mise en pause car ils ont décidé d'étendre les plateformes supportées. Le studio a préféré interrompre la version PlayStation VR, la PS4 étant en fin de vie, pour se concentrer sur une version Oculus Quest. On peut rajouter à cela la déclaration de Patrick Hollenneff, le CEO de N-Dreams, qui avait déclaré en avril 2020, lors d'une interview accordée à Games Industry, que le PSVR était un casque devenu obsolète et que Sony devait impérativement mettre à jour ce produit s'il souhaitait continuer dans l'aventure VR. On n'oublie pas Humanity,
Le jeu un peu étrange présenté par Sony le 24 septembre 2019. Lors de l'annonce, le studio de design interactif THA et son éditeur Enhanced Experience indiquaient que la sortie du jeu était prévue pour 2020. Mais la page web du développeur est complètement obsolète. Elle indique une date de sortie du jeu pour 2018. Sur le site web Enhanced Experience, la société n'a pas non plus mis à jour le jeu. En fait, le site web n'a aucune mention du jeu. Le jeu dispose de 2 canaux de médias sociaux dédiés selon son site web, un compte Twitter qui n'existe plus maintenant, et Instagram, où la dernière mise à jour date de fin octobre 2019. Nous pourrions également parler du projet Blair Witch ou de Population One que beaucoup annoncent comme des jeux à venir sur PSVR. Alors on va être très clair ici, ces jeux ne sont que des intentions de développement sur PSVR, mais les studios n'ont pas commencé le développement. De plus, et comme ça arrive très souvent, certains studios ont tendance à annoncer des jeux sur PSVR juste pour profiter de la visibilité sur le parc de 5 ou 6 millions de joueurs pour faire de la com. Une fois la campagne terminée, comme par hasard, plus de réponse et le jeu est annulé. Les titres prévus sur PSVR qui sont annulés en ce moment courent les rues. Le dernier en date est Visage, un jeu d'horreur et de terreur psychologique développé par le studio indépendant canadien Sad Square Studio. Sans nouveau jeu, il semble évident que le PSVR ne tiendra plus bien longtemps. Pas de nouveau jeu sur PS4, pas de PSVR 2 et pas de jeu VR sur PS5. Mais tout ceci n'est peut-être pas le pire. Depuis l'annonce de la PS5 lors du showcase The Future of Gaming Show, la VR est littéralement ignorée. Durant cette présentation, le PSVR était au placard. Le menu était un 3 étoiles, mais une arête est venue se coller au palais. Tout s'est passé durant cette présentation comme si le PlayStation VR n'avait jamais existé. C'était un peu comme si les joueurs PSVR ne faisaient plus partie de la famille PlayStation. Les joueurs réclament de nouveaux PS Move depuis des années, les développeurs aussi, mais Sony n'a jamais rien proposé, laissant doucement le PSVR tomber à l'abandon. Sony connaît pourtant le problème depuis longtemps. La fiche technique de la PS5 parle aux joueurs. On nous annonce un SSD ultra rapide, du ray tracing, de la 4K, des framerates à 120 fps, la technologie HDR, une prise en charge de la 8K, des fonctions haptiques, des déclencheurs adaptatifs, du streaming, un Blu-ray 4K, une fonction de partage avancée, mais jamais on ne nous parle de VR. Comme si ce mot était vulgaire ou à éviter comme la peste. Le packaging de la PS5 affiche un beau logo 8K, mais il ne propose pas non plus un simple logo VR qui permettrait à lui seul de faire patienter les joueurs. Une petite ligne aurait suffi. La PS5 proposera prochainement de la VR Next Generation. Un truc dans le genre. Ce petit détail aurait été suffisant pour donner un peu de visibilité à moyen terme aux joueurs PSVR. De la visibilité, parlons-en de la visibilité. Le discours de Jim Ryan ressemble de plus en plus à celui de Phil Spencer. Les dires et les actes de Jim Ryan ne sont pas synchronisés. Jim Ryan avait annoncé « Nous voulons donner aux joueurs de la clarté, nous voulons leur donner une certitude. Nous voulons les pérenniser afin qu'ils sachent que la console qu'ils achèteront sera pertinente dans plusieurs années. Personne ne devrait être déçu. » Or, c'est tout le contraire qui se produit en ce moment. Alors certes, le lecteur HD Blu-ray de la PS5 ne permettra plus de lire vos Blu-ray 3D dans votre PSVR. Cela est certainement dû à la disparition des téléviseurs 3D. Mais bien plus inquiétant, l'application YouTube, bien mise en avant sur la nouvelle télécommande de la PS5, ne propose plus non plus de mode VR. Une fonction qui semble évidente si Sony décide de continuer en VR sur PS5. On se souviendra également du dernier anniversaire du PSVR. PlayStation n'a pas dit un seul mot pour fêter les 4 ans de son casque. Rien non plus sur le compte Twitter de Shuei Yoshida pour cet anniversaire. Le lendemain de l'anniversaire du PSVR, Shuei Yoshida faisait la promo du Quest 2 par contre sur son compte Twitter. Sony sont habitués à laisser des petits messages cachés pour faire passer une idée. On remarquera juste que la page d'erreur 404 du site PlayStation affiche un astrobot muni d'un casque PSVR sur la tête, indiquant aux visiteurs « Il semblerait que vous êtes perdu ». Par ces temps difficiles, on ne sait plus trop comment interpréter cela. Nous avons vraiment l'impression que la consigne de PlayStation est aujourd'hui surtout ne pas parler du PSVR. Comme si parler du PSVR pouvait entacher le lancement de la PS5. Nous avons pu le remarquer lors de l'interview de Nicolas Doucet par Julien Chiez. Julien Chiez demande « Alors, Astro, l'avenir d'Astro, c'est plutôt plateforme ou VR ?» La réaction de Nicolas Doucet est intéressante car il sourit nerveusement et répond « L'avenir nous le dira, je ne peux pas répondre à cette question. » En rigolant « Tu le sais en plus. » Le « tu le sais en plus » fait certainement référence à une consigne donnée en début d'interview précisant qu'il ne fallait pas poser de questions sur le PSVR. Pourquoi ce silence ?
Les joueurs PSVR ont besoin de clarté, ont besoin de certitude avant de commander une PS5. Ils ont besoin d'être pérennisés afin qu'ils sachent que la console qu'ils achèteront sera pertinente dans plusieurs années. Ce silence ne cache pas que des bonnes choses. En tout cas, il était important de parler clairement aux joueurs PSVR ici, surtout dans une présentation de Astro's Playroom. Le marché actuel n'est plus celui de 2016. Microsoft a aujourd'hui 23 studios et en aura bientôt beaucoup plus. Sony ne dispose que de 13 studios et cette position désavantageuse pourrait bien être à l'origine de cette mise au placard du PSVR et de la VR. Sony doit aujourd'hui concentrer toute la force de ses 13 studios pour essayer de s'imposer face à Microsoft. Il n'est pas impossible que si Sony lâche la VR, ce soit à cause de cette situation. Il n'y aura pas de navigateur web sur PS5. Cet oubli pourrait passer inaperçu, mais il soulève une question importante qui ne dépend pas vraiment de Sony cette fois, mais plutôt de la bonne santé du marché de la VR. Le navigateur de la PS4 pouvait servir à surfer sur Internet, et donc potentiellement d'accéder à des sites pornographiques. Le rapport 2019 statistique du site Pornhub est d'ailleurs intéressant. On y apprend que 51,5% des connexions sur le site dans la catégorie console de jeu proviennent d'une console PlayStation, contre 34,7% sur Xbox et 9,1% sur PS Vita. Il faut préciser qu'il y a plus du double de PS4 vendus que de Xbox One, mais pas plus du double de visiteurs PS4 sur Pornhub. Bref, le marché du porno est un bon baromètre de la bonne santé d'un marché comme celui de la VR. Voilà pourquoi on vous parle de ça. Pour Ella Darling, il ne pense pas que la VR va remplacer le marché 2D, mais ça va la supplémenter au fur et à mesure des années. Du côté des Français de chez Dorsel, le discours n'est pas si rose par contre. Pour eux, les gens ne sont pas toujours équipés, le matériel est lourd et excluant et nous n'avons pas fait face à un grand engouement. On ne veut pas faire de la technologie pour de la technologie. Pour Dorsel, l'interactivité est qualifiée de limitée pour le moment et les coûts de production et de post-production bien plus élevés que pour un film classique. Le virage du porno en VR ne se dessine donc pas encore à l'horizon. Il est possible donc que Sony essaye de se détacher doucement de la VR, voyant que le marché a du mal à démarrer. Autre point à préciser, la catégorie PSVR bien visible sur le PlayStation Store a été déclassée. Il faut maintenant aller la chercher dans l'onglet Jeux. Le PSVR ne fait plus la une sur le store. Le parc de casques PSVR est vieillissant. On peut voir de plus en plus de retours de joueurs sur Reddit par exemple qui se plaignent que leur PSVR ne marche plus, ont des problèmes de son, d'écran noir ou la mousse du casque qui se désagrège. Tenir 2 années de plus sera difficile pour certains utilisateurs qui ont acheté le PSVR en octobre 2016. Si Sony avait effectivement l'intention de proposer un PSVR 2 en 2022 ou plus tard, il aurait été peut-être judicieux de proposer une nouvelle mise à jour du PSVR actuel. Le premier modèle CUH ZVR1 est sorti le 13 octobre 2016, suivi de près par le modèle CUH ZVR2 le 14 octobre 2017, un an plus tard. Depuis, c'est le silence radio le plus total. Un modèle CUH ZVR3 équipé de nouveaux PS Move et d'un écran de meilleure définition permettrait sans problème de patienter jusqu'en 2024, voire 2025, pour un modèle sans fil autonome par exemple. Surtout si Sony proposait des jeux PS5 VR natifs. Or, absolument rien n'est proposé pour le moment. Si l'on vous dit que le discours de Jim Ryan ressemble étrangement à celui de Phil Spencer concernant la VR, c'est aussi parce que d'après Bloomberg, Sony accorde plus d'importance au marché américain aujourd'hui après des performances décevantes de la PlayStation 4 au Japon. Sony Corporation, basée à Tokyo, a déménagé son siège social PlayStation en Californie en 2016 et a fait des États-Unis son plus grand marché unique. La console PS4 s'est vendue à moins de 10 millions d'unités au Japon, moins bien que la PS3 selon Famitsu. Le Japon a été mis à l'écart dans la planification de la promotion de la PlayStation 5, selon plusieurs membres du personnel de PlayStation au Japon. Les employés de Tokyo ont déclaré qu'ils attendaient les instructions de la Californie. Les 2 principaux événements promotionnels en ligne de la PlayStation 5 ont tous deux eu lieu à 5h du matin à Tokyo, les rendant plus accessibles aux fans américains et européens. De plus, elles manquaient de traduction en japonais pour certaines parties. La société a également décidé de standardiser son système de contrôle PS5 afin que les joueurs japonais doivent utiliser croix pour confirmer et rond pour annuler, comme le reste du monde. Cela renverse une tradition de 26 ans dans un pays où le rond signifie positif et les croix marquent les négatifs. Microsoft de son côté a intensifié les discussions avec les développeurs de jeux basés au Japon sur la sortie de titres sur Xbox, a déclaré Sarah Bond, qui supervise les relations avec les créateurs de jeux dans l'écosystème de la marque américaine. En plus de cela, il y a des preuves que Microsoft cherche à faire des acquisitions dans le pays.
bien qu'il n'ait pas encore conclu d'accord avec un grand nom là-bas. Plusieurs développeurs de jeux basés au Japon, de petits développeurs à gros studios, ont déclaré qu'ils les avaient contactés pour acheter leur entreprise. L'abandon du PSVR pourrait bien être dû à un changement de stratégie soudain ayant pour objectif de mieux se focaliser sur son rival Microsoft. Le marché du jeu vidéo n'est plus celui de 2016. Cet abandon de la VR par la branche PlayStation pourrait cependant quand même cacher le développement d'un casque au Japon par Sony Corporation. Un autre problème à signaler, c'est la disponibilité du PlayStation VR sur la toile. Si l'on s'amuse à faire la recherche PlayStation VR sur Amazon, on se rend très vite compte que les stocks ne sont pas vraiment pleins. Pire, la plupart des accessoires venant d'entreprises indépendantes comme Big Ben ne sont plus disponibles. On dirait que toutes les sociétés qui proposaient des accessoires comme des valises de transport, des skins de customisation, des racks de chargement, ont tous stoppé leur production. Ça n'est pas très encourageant, surtout à une date proche du Black Friday. Pour finir, nous sommes le seul site spécialisé à 100% sur le PSVR en France. Alors oui, le thème abordé n'est pas celui qui fait le plus de vues sur la toile. Notre base de visiteurs se limite uniquement aux joueurs PlayStation VR. Nous suivons cependant l'actualité du PSVR depuis son lancement et avons publié à ce jour plus de 2450 articles exclusifs au PSVR. Notre chaîne YouTube a 114 000 abonnés et totalise plus de 31 millions de vues depuis son lancement. Nous étions les premiers à défendre la PS5 quand tout le monde crachait sur ces 9,2 teraflops annoncés par Digital Foundry. Nous avons publié plus de 340 articles sur la PS5 et certains d'entre eux totalisent plus de 30 000 vues. Certains de nos dossiers vidéo, comme Tout savoir sur la PS5, ont fait 302 000 vues. Notre vidéo PS5, une vidéo de 20 minutes pour tout comprendre, a fait 175 000 vues sur YouTube. Malgré cela, nous n'avons pas eu la chance d'être éligibles pour recevoir une PS5 et vous la présenter dans plusieurs vidéos et dossiers. Nous avons bien conscience que notre site VR4Player est tout petit par rapport aux autres gros médias, mais on pense cependant que si la VR était clairement dans les futurs objectifs de Sony sur PS5, nous n'aurions pas été écartés de ce lancement. Notre public ne semble clairement pas être le public visé par PlayStation France pour sa PS5 aujourd'hui. Encore une fois, le mot PSVR semble être devenu le mot à éviter absolument. Quelle est la conclusion que l'on peut tirer de ce constat ? Certainement que les personnes qui gardent espoir n'ont pas tort. Certainement aussi que les joueurs qui ont perdu espoir n'ont pas tort non plus. Pour le moment, et avec le peu d'informations disponibles, la balance ne penche pas du bon côté. La moyenne d'âge d'un joueur en France est de 40 ans. Il est fini le temps où les joueurs pouvaient être pris pour des lapins de 6 semaines. Les petites combines marketing pour masquer la réalité sont facilement identifiables aujourd'hui, et un silence autour d'une question capitale n'est jamais un très bon signe. Mais cela peut tout aussi bien masquer un nouveau produit prévu pour plus tard. Notre opinion sur la question est donc que pour le moment, nous ne sommes pas très optimistes. On attend avec impatience des annonces concrètes qui pourraient enfin complètement changer notre discours par la suite. Ceux qui mettent en avant les propos de Mark Cerny ou de Jim Ryan en les présentant comme des annonces super positives n'ont pas forcément tort. La multitude de brevets en VR, les propos de Dominic Mallison, l'architecture de la PS5 pensée pour la VR, les offres d'emploi pour des projets VR, les propos des 2 ingénieurs de la PS5 ou l'enthousiasme du numéro 1 chez Sony, Kenichiro Yoshida, les discours de plusieurs analystes qui ne conçoivent pas la PS5 sans VR ou les petits clins d'œil aux joueurs PSVR dans Astro's Playroom ne sont pas des fake news. Ce sont bien des points très importants et très optimistes pour la suite. Il y a cependant pas mal de points noirs dans cette histoire et on peut clairement regretter que ces zones d'ombre ne soient pas éclaircies avant le lancement des précommandes de la PS5. Le PSVR n'est pas un simple accessoire, il représente une nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo qui pour certains est devenue même exclusive. Ces joueurs sont en droit de connaître les plans de Sony pour la suite. Ils veulent de la clarté, ils veulent une certitude, ils veulent savoir que la console qu'ils achèteront sera pertinente dans plusieurs années. Et surtout, ils ne veulent pas être déçus. Le beau discours de Jim Ryan ne suffit pas. Ce n'est pas tout d'annoncer ce genre de choses, il faut valider ses dires ensuite par des actes concrets. Or, on est très loin de ça en ce moment. Le joueur PSVR se moque de savoir quand le PSVR 2 sortira, ni s'il y aura des jeux PS5 VR natifs au final. Mais avant de commander une PS5, il a cependant besoin de savoir si oui ou non, cette PS5 sera une console VR. Un simple logo sur la boîte aurait suffi et aurait eu bien plus de sens qu'une sortie vidéo 8K. Les joueurs ne sont pas tous encore équipés de télé 4K, alors la 8K. La PlayStation 4 a ouvert la brèche vers un nouveau style de jeu, le seul et unique game changer du jeu vidéo depuis sa création. Les joueurs de 40 ans et plus se sont lassés doucement des titres classiques,
qui ne sont au final que des versions identiques avec un nouveau skin et de plus jolis graphismes. La VR change tout ça. Voilà certainement pourquoi de nombreux joueurs auront du mal à faire marche arrière aujourd'hui et partiront certainement sur PC. Sony avait ici une occasion en or de se démarquer de son rival Microsoft et de ses consoles Xbox Series S et Series X. On a cependant l'impression que Sony n'est plus le leader du marché jeux vidéo, mais bien qu'il ne prend aujourd'hui plus aucun risque. Il suit le cross-gen sur 3 ans tout comme le fait Microsoft et laisse tomber dans l'oubli son PSVR et la VR vu que Microsoft n'a rien à faire de la VR. Je peux vous dire que j'espère sincèrement que notre discours va changer grâce à de nouveaux événements. Il n'est pas figé, ce n'est qu'un constat, en se penchant plus précisément sur le dossier et juste une conclusion à un instant T avec comme seul argument ce qu'on a bien pu trouver. Le PSVR est vieillissant, il tombe en panne, il n'y a presque plus aucun développeur qui souhaite prendre de risques sur PS4 et PSVR aujourd'hui. Le PSVR tel qu'il nous est présenté semble être mis au placard, sans ouverture ni sur de prochains jeux, ni sur un upgrade matériel provisoire, ni sur une ouverture de la PS5 à des jeux solides natifs, ni non plus sur l'arrivée prochaine d'un PSVR 2. Sony Corporation pourrait bien proposer une solution logique et efficace à tout ce brouillard généré par le silence de PlayStation. La solution au problème que nous exposons dans cette vidéo pourrait être un casque VR autonome de marque Sony et plus du tout PlayStation, ouvert sur tous les supports et compatible avec la PS5. Pour le moment, nous vous laissons seul juge de la situation car on ne peut pas apporter plus de réponses à cette problématique aujourd'hui, à cet instant précis. On espère que ça se décantera très bientôt. En attendant, si vous êtes fan de VR, chacun sera libre de faire ses propres choix. Personnellement, je ne suis plus du tout pressé d'acquérir une PS5 aujourd'hui, alors que j'avais le doigt sur les précommandes il y a à peine un mois. La politique de PlayStation était bien trop obscure. Je préfère attendre avec ma PS4 Pro plutôt que de me payer une PS5 pour ensuite entendre qu'il n'y aura pas de VR sur cette console. L'offre console actuelle est plutôt fadasse, les deux machines concurrentes ne sont plus du tout éloignées que l'on choisisse une Xbox ou une PS5 aujourd'hui. C'est bien là le drame, celle d'une offre comparable et n'offrant plus ce petit truc en plus, ce petit truc qui ne nous ferait pas hésiter une seule seconde. On espère que Nintendo viendra révolutionner le marché car du côté de Xbox ou de PlayStation c'est plutôt triste. Beaucoup de joueurs n'ont pas forcément très bien compris les propos de Jim Ryan. Quand il parle que ça n'arrivera pas cette année ni l'an prochain, il ne parle en aucun cas de la sortie d'un nouveau casque PSVR, mais de l'explosion du marché de la réalité virtuelle. Il dit cependant qu'il n'y aura pas de saut immédiat de Sony dans l'expérience de jeu la plus immersive, la réalité virtuelle. Qu'entend-il par saut immédiat ? Est-ce en 2021 ? Est-ce dans 2 ans ? Dans 3 ans ? C'est là que se trouve l'abcès. Le PSVR est obsolète et il ne faut plus s'attendre à beaucoup de nouveautés de son côté. Son boîtier de calcul va déjà brider le signal HDMI 2.1 de la PS5. Aucun développeur ne va investir sur un nouveau jeu VR pour le PSVR. Toute la question de ce sujet repose en réalité sur la durée de ce saut immédiat. Soit Sony abandonne et marque une pause de plusieurs années, perdant ainsi tous ses avantages acquis grâce au PSVR, soit un PSVR 2 ou un casque Sony va sortir en octobre-novembre 2021. Car si, selon Jim Ryan, le marché va effectivement exploser en 2023, il serait plutôt bien pour Sony d'avoir pris le train bien avant que le marché décolle. Si Sony abandonne la VR durant les 3 prochaines années, c'est tout le marché de la VR qui risque de s'écrouler car il ne sera plus accessible au grand public console et par réaction en chaîne, les développeurs auront moins de plateformes possibles pour rentabiliser leurs jeux. On vous rappelle que d'après les dernières études du CEL, la répartition du chiffre d'affaires par plateforme concernant les jeux vidéo en France est de 48% pour les consoles de jeux, 37% pour les téléphones mobiles et que 15% pour les PC. Dans le meilleur des mondes, Microsoft ouvrirait sa Xbox Series X au HP Reverb G2 et Sony dégainerait son PSVR 2. Car celui qui bride le marché de la VR depuis le début, ça n'est pas Sony mais Microsoft. On peut vous garantir que s'il y avait eu un casque VR sur One X, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Sony a toujours dit qu'il croyait en la réalité virtuelle. Alors même si notre constat est des plus noirs aujourd'hui, il n'est pas impossible d'avoir de belles éclaircies demain. Le seul problème au final n'est que l'on n'a absolument aucune vision à court, moyen ou long terme. Le PSVR est bien mort, mais cela ne veut pas dire que la PS5 n'aura pas droit à son casque VR. Une seule petite annonce, une seule petite interview suffit pour relancer la machine pour longtemps. On est juste dans le creux de la vague aujourd'hui. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de nous soutenir en lâchant le petit pouce bleu qui va bien si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On vous rappelle que vous pouvez également nous soutenir plus concrètement en nous offrant un pourboire par l'intermédiaire de notre page Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci à nos tipeurs.
Nous reviendrons certainement sur ce sujet prochainement si le vent tourne. En attendant, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao ciao.